Bonjour à vous mes chères belles âmes, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien, qu'autour de vous les choses se passent bien, que vous avez l'esprit positif. On essaye d'être toujours motivé à avancer dans la vie avec le côté agréable et d'assumer ou d'affronter ou de soulever ce qui est désagréable pour être comme un Goliath au travers des difficultés qui deviennent du coup faciles à surmonter. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, allons-y, continuons sur le côté influence extérieure. Je sens quelque chose de bon là. Cette prospérité, longue vie, messieurs, dames, longue vie pour vous. Je suis la déseuse des bonnes aventures. Alors, je vous raconte les bonnes histoires. Alors, allons-y, voyons voir. Je vais tout de suite mettre sur le carnet d'évolution. On dit que nous sommes d'accord avec ce beau jeu. Tarot d'élimination. Tac. Il y a des jeux qui sont travaillés, qui sont extraordinaires. Extraordinaires. Ce ne sont pas des copier-coller, c'est vraiment des jeux travaillés par soi, à l'intérieur, des tripes et tout. Ça, c'est bon, ça. Alors, allons-y. Allons-y gaiement, sur l'état d'esprit. Eh bien, ça, ça prolifère, ça prolifère. Hein. Vous êtes vraiment dans ce... Alors, la carte de l'abondance, ici, elle va quand même désigner des gains, de l'argent, une rentrée importante. Vous avez déjà vu ça. Hein. Certains, vous avez quand même du jackpot. Hein. Vous gagnez quand même pas mal. Pas mal. Tant mieux. Vive l'argent, vive les gains, vive les offrandes. Donc dans votre esprit, en tous les cas, vous pouvez être aussi généreux, généreuse. Hein, c'est vraiment fort possible. Hein. Vous avez un état d'esprit comme ça, hein, où il y a une prospérité. Alors, il y a aussi ce côté, peut-être, guérisseur. Hein. Quand on a une générosité, qu'on apporte de l'abondance, comme ça, on peut aussi être de nature guérisseuse, avoir une pensée justement dans le bon, le bien, la guérison, on a envie de donner, etc. etc. Alors, on arrive au début d'été aussi, là, hein, donc peut-être que dans l'esprit, ça donne envie, vous approchez de quelque chose là qui émane de beaucoup de force et de joie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu il y a eu un petit désagrément quand même dans ce passé proche, hein, où on voit que quelque chose a été fermé, bloqué, bouclé. Peut-être que vous avez aussi fait des sacrifices et c'est la fin des sacrifices. En même temps, vous n'avez pas pu peut-être dépenser, vous n'aviez pas pu agir, vous vous êtes senti peut-être impuissant ou impuissante, hein, bien sûr. Vous étiez peut-être aussi dans la convalescence, peut-être que vous étiez... oui, vous ressortiez d'une sorte d'accident ou d'une maladie. En tous les cas, là, c'est un passé proche et maintenant, un petit peu comme si vos ailes, hein, les chaînes ont été libérées, euh, vous prenez une pureté, une vie, il y a eu un nettoyage comme ça qui a été fait, vous avez réussi et vous êtes dans ce côté faculté maintenant, dans le don. Alors peut-être que vous étiez aussi une personne malade avant et maintenant vous devenez thérapeute. Voilà, il se produit en tous les cas un mieux. Donc aussi dans votre vision, dans votre faculté. Et puis, c'est plutôt une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'il se passe aussi dans votre questionnement? Alors, le questionnement, il est assez intéressant parce que ça, c'est la carte du monde végétal. Alors, vous êtes plus maintenant à vous poser la question sur la nature, sur l'état d'être. De plusieurs choses. Hein. Donc,
il y a ce côté, cette nature thérapeute. Hein. Vous avez peut-être pas mal de connaissances, quand on a la carte de l'abondance comme ça, vous avez des connaissances sur des facultés qui sont très fortes dans le domaine du bien-être, de la nature. Il peut s'agir de l'homéopathie, d'élixir, des plantes, de la botanique, des massages, de la naturopathie. La naturopathie, c'est un peu tout ça. Hein. C'était naturopathie, pourquoi j'ai ça, naturologiste à l'époque, c'était pas les saturnistes, les naturalistes. Ce ne sont pas les personnes ce ne sont pas les naturistes, hein. J'ai dit naturalistes, c'était des génies en fait, c'était des personnes qui existaient avec génie. Il y a eu pas mal de médecins qui se sont retrouvés aussi comme ça, parce qu'ils ont été à la fois élevés chez des parents qui étaient plutôt dans le monde monastère, religieux, etc. Donc avec pas mal de connaissances, toujours occultes, et le monde médical aussi, des médecins, toujours avec des connaissances dans le monde occulte. Ce qui aurait fait pas mal parfois d'enfants qui se retrouvaient avec de grandes connaissances dans les deux parties, de par leur éducation, et de plus en plus sensibles à la nature, à la vie, à l'écoute justement de la nature. Voilà, un peu comme un Bouddha. Un peu, donc vous revenez de loin avec pas mal de connaissances, beaucoup de bagages dans le domaine de ce monde-là. Donc là, vous êtes, si vous voulez, c'est pas que vous êtes en stand-by, mais vous avez un fort potentiel en tous les cas, un côté intellectuel où vous avez tout ça, cette large connaissance. C'est quand même comme une encyclopédie. Hein. Quand on voit l'abondance comme ça avec le monde végétal, on dirait que votre esprit, vous avez un esprit encyclopédique. Et donc, c'est plus donc dans le domaine de la thérapie, là, vraiment. Donc, vous étiez coincé, bloqué, empêché, peu importe la raison, mais aujourd'hui, on voit bien que votre questionnement, c'est qu'est-ce que je vais peut-être faire maintenant de mon potentiel qui revient à la charge, ou qui est de nouveau là, ou que je peux exploiter, ou voilà. Donc voilà. Alors votre souhait, eh bien, on reste dans une forme, la carte de l'intrigue. Votre souhait, vous ne le savez pas vraiment non plus, parce qu'il reste un peu occulte, sournois. Vous ne savez pas en réalité quel est votre souhait. Vous ne savez pas parce que vous avez peut-être peur de vous-même. Hein, c'est ça aussi. Vous avez peur d'être trahi. La trahison a l'air d'être quelque chose qui a été très marquant. Hein, pour vous, entre la stérilité et les intrigues, il y a quelque chose là qui reste dans cette lignée. Donc c'est assez embêtant pour vous, je dirais, parce que vous avez... Alors je dis pas que vous avez envie de vous venger, pas du tout, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous ne savez plus, vous ne savez pas. Vous êtes une personne qui est dotée déjà de facultés peut-être innées aussi, mais avec des incapacités d'agir, hein, donc dans le passé proche encore. Donc là, moi, ce que je peux dire, c'est juste que c'est tout frais encore pour vous. Donc restez plutôt tranquille, n'ayez pas... ne cherchez pas trop, voilà. Vous ne savez pas de toute façon vous-même, et comme dit... il y a, c'est pas une fatalité tout ça, au contraire, hein, il faut laisser les choses se dénouer un petit peu, c'est tout frais. C'est sûr que quand on est par exemple médecin, vous avez un corps de métier et tout, vous étiez malade, vous étiez empêché, vous étiez bloqué, et maintenant ça y est, vous pouvez revenir à l'action. Et bien là on vous dit que c'est un peu trop tôt pour l'instant. C'est pas parce que vous savez, vous avez tout ça que tranquille quoi. Soyez tranquille. Alors on va voir dans votre état l'esprit intérieur. Il y a ce côté enfant. Alors vous avez aussi peut-être vraiment physiquement des enfants. Hein, ou alors il y a un projet qui est en train d'émaner comme ça, mais qui est dans votre inconscient. Hein. Ça se travaille, ça se prépare, c'est là. Ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, vous n'avez pas l'état d'esprit tout à fait
clair encore avec vous-même, vous manquez de confiance, hein. Vous vous sentez peut-être même dépassé par ce qui vous est arrivé dans les événements, et je ne dis pas que vous n'avez pas confiance en vous, mais c'est un petit peu ça, hein. C'est pas qu'il y a dans votre état psychologique, peut-être que vous avez encore du mal à vous faire confiance, hein, parce que peut-être que votre maladie, vous ne savez pas si vous êtes malade, si vous ne savez pas si vous êtes vraiment guéri, ou vous ne savez pas si vous êtes vraiment sorti, ou que vous êtes en convalescence, toujours ou pas, ou quoi. Donc vous restez en insécurité vis-à-vis de vous-même, de vos compétences, de vos capacités. Certes, vous avez tout ce savoir, cet acquis, etc. Mais est-ce que vous avez quand même cette possibilité? Donc c'est sûr qu'en vous, vous avez ce caractère, cette influence de créativité, de création, de nouveauté, de démarrer un projet, en fait, hein. Ça, c'est marrant, c'est quand même dans vos cellules, dans vos mémoires. Vous faites partie des créateurs, hein. De toute façon, vous faites partie des personnes dans la créativité. Alors peut-être que justement, vous allez vous convertir dans autre chose. Est-ce que vous avez peur de vous-même? Vous avez peur de ce qui vous est arrivé et vous ne voulez pas revivre la même chose, et donc vous cherchez peut-être à faire autre chose quand même avec toutes ces connaissances, mais vous n'êtes peut-être plus thérapeute, vous ne pouvez peut-être plus agir de cette manière, ou vous allez transformer. Donc prenez le temps, attendez, ça c'est fort possible aussi. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce futur proche? Vous voyez, vous êtes quand même bien guidé, il y a le guide qui est là, et ça c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Voilà, donc vous n'avez pas à vous méfier, parce que les choses vont venir, hein. Vous allez être conseillé vous-même peut-être, mais au-dessus de votre tête aussi. De toute façon, quand on a ce genre de bagage, de facultés, etc., même si vous ne vous faites pas confiance personnellement, c'est qu'il y a une raison quelque part, hein. C'est qu'il y a une raison bien claire. Donc faites-vous confiance par rapport à ça, hein. Si vous n'êtes pas en confiance en vous, c'est que vous savez bien qu'il y a une faiblesse quelque part, qu'il y a un truc qui n'est pas encore bien clair concrètement, physiquement peut-être. Vous n'avez encore pas ce potentiel, cette endurance, cette force, cette capacité. Donc laissez-vous guider. Vous allez rencontrer peut-être encore, ou devenir une personne de savoir. Vous allez peut-être vous convertir là-dedans, dans un domaine plus de la guidance, hein, en guidance. Alors spirituel, c'est un grand mot. Ça peut être aussi une personne. Vous allez guider les personnes. Vous allez être une sorte de coach. Vous allez être une sorte pas de gourou, mais avec toutes vos connaissances, vous avez cette possibilité de guider les autres aussi, et d'aider les autres. Et bien sûr, vous-même, vous êtes dans cette faculté aussi d'être guidé, pas obligatoirement par un mentor physique, mais avec toutes ces facultés là qui sont regroupées entre le monde végétal abondance. Pour moi, ça c'est issu d'un sacré don, développement, et vraiment riche de connaissances avec un grand C. Donc aucune crainte dans vos capacités de faire, d'agir, et de savoir où vous allez et de quel guide vous allez être guidé, par quel guide vous allez être guidé. Vous-même, peut-être vous appelez les guides qu'il vous faut. Donc ne vous inquiétez pas. Alors, vous pouvez aussi redevenir médecin, hein. Ça c'est un fait, hein, comme il est dit là-dessus. C'est à devenir, hein, c'est un titre à devenir, un thérapeute, médecin. Voilà, ça va se faire. C'est possible que ça se fasse. Voilà. Donc, en tous les cas, vous êtes une sorte de guide spirituel là-dessus. Vous ne pouvez pas déroger en réalité. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que c'est peut-être encore un petit peu précoce pour vous, hein. Voilà.
Donc, mais c'est en cours, hein, c'est en cours. Donc, vous êtes dans le domaine médical, clairement, hein, clairement. Donc là, il y a peut-être un démarrage vraiment professionnel. Euh, le passé est encore proche. Là, vous êtes coincé, bloqué dans des incapacités, etc. Mais on voit bien que vous reprenez de plus belle en tous les cas. Alors ici, on voit bien que la vie, hein, à l'extérieur, c'est compliqué quand même la vie. C'est une, pour vous, elle vous aura souvent, très souvent, donné des obstacles, de la fatalité en fait, hein. Des accidents, des sources de maladies, des incapacités, des impasses, des tromperies. Vous en avez vu des vertes et des pas mûres, hein. Il faut dire ce qui est. Donc vous connaissez aussi la vie, elle vous emmène là-dedans à connaître toutes ces ombres, ces ténèbres, tout ce qui peut être mauvais. L'objectif en fait c'est de vous mettre dans une forme d'enseignement mais vraiment quoi, avec une sagesse toujours plus haute. Alors c'est sûr que pour vous, là avec la carte des intrigues, on voit bien que quand même ça peut rendre instable, hein, parce que c'est quand même costaud, hein. C'est quand même costaud, hein. Vous vous dites, mais waouh, alors ok, je veux bien maintenant croire au karma, tout ça, et le dharma, que on est là sur Terre parce que on l'a souhaité, j'ai choisi donc d'être là sur Terre, mais quand même, je me suis mis des sacrées épreuves là, c'est rude quoi. En plus, en qualité de thérapeute, eh bien c'est ça. On ne le dit pas assez, c'est des secrets ça parfois, mais les très bons thérapeutes sont aussi des personnes qui auront vraiment, vraiment vu beaucoup de choses, hein, et qui auront vécu aussi. Parce que parfois, on peut être médecin, avoir rencontré beaucoup de personnes malades, même des soins palliatifs, etc. Si soi-même on n'a pas subi, parfois, c'est pas que je veux le dire, mais c'est que sur le thème, ça a l'air d'être le cas, eh bien, ça c'est quelque chose qui vous emmène dans une voie assez spectaculaire, hein, c'est du hors norme. Voilà, donc la vie, elle vous fait pas de cadeaux, ça c'est un fait. Et pourtant, vous êtes toujours dans une sorte de principe de mort et de renaissance, hein. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Là, on nous l'a fait à la Leech, mais à fond les ballons. C'est vrai que vous êtes comme ça, pourvu. Alors, vous n'êtes pas masochiste, pas du tout. Bien au contraire, des fois, vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Eh bien, on vous dit, vous avez aussi le don de la prospérité, de pouvoir toujours transformer les choses et de plus en plus rapidement et de mieux en mieux. Voilà, c'est une éternelle création d'entreprise aussi, c'est possible, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, vous savez ce qui en est, mais aussi c'est parce que vous avez des dons, un talent qui est hors du commun, hors du commun. Abracadabra. Alors, en vous, les peurs, le point faible que vous avez, c'est les nouvelles. Vous n'aimez pas les nouvelles en fait. Vous n'aimez pas recevoir les nouvelles, entre guillemets, parce que peut-être que vous vous dites que c'est souvent des mauvaises nouvelles. Alors, ce qu'on vous dit, tout simplement, c'est de travailler un petit peu sur le côté dotation et nouveautés, ce qui peut vous éveiller dans les nouvelles et les transformer en bonnes nouvelles. Donc, même si vous avez des mauvaises nouvelles, vous savez maintenant que vous avez aussi la capacité et la clé de la transformation, puisqu'on est sur la base de la fatalité. Et ça, c'est un travail que vous devez aussi créer. Alors, la naïveté, vous n'avez absolument plus, c'est plus possible, même si l'enfant est là, c'est plus de la création, de la créativité à chaque fois, et à chaque fois, c'est de la nouveauté. Donc, vous êtes toujours dans du nouveau. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de sortir de votre lieu. Il y a des gens, on dit, c'est très à la mode, sortez de votre zone de confort. Vous n'avez absolument pas besoin, puisque votre vie, elle est tout le temps comme ça. Elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même à la maison, même si vous, quel que soit là où vous allez, il y a toujours de la transformation perpétuelle, 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 perpétuelle. C'est la création pure, limpide. Voilà. Et vous, votre rôle, c'est d'avoir une factuelle faculté de réussir à être dans une forme de communication, d'échange, d'entretien, d'évolution, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme si vous aviez des cellules dans votre cerveau capables de toujours
être à la page en fait. Même en vieillissant, vous avez vos cellules qui arrivent à se reproduire dans une sorte de savoir, de nouveauté, de communication. Peut-être que vous avez aussi la possibilité d'écrire, hein, de faire une profession comme ça, de thérapie, avec des écrits, avec des notes, des signes un peu pour motiver peut-être des chercheurs, motiver aussi des étudiants, hein, comme il est dit aussi, hein. Vous êtes quelqu'un capable aussi peut-être de transmettre, de donner des bonnes nouvelles, des informations, voilà, de partager vos connaissances aussi, la spiritualité. C'est pour ça que vous êtes doté de grandes facultés, quelle que soit votre situation, que vous soyez riche, pauvre, de bonne famille, de mauvaise famille, on s'en fout de tout ça. C'est vraiment pas du tout c'est absolument pas ce qu'on va rechercher auprès de vous, et ce n'est absolument pas, d'ailleurs, ça ne fait absolument pas partie de votre cadre de vie, ça. Hein, tout à l'heure je parlais d'enfants, vous avez peut-être des enfants, machin, mais en fin de compte, on voit bien que là, vous seriez plus à donner à des novices, à apporter des facultés, voilà. Donc vous transmettrez aussi peut-être certaines études avec vos connaissances, etc. Donc ne vous inquiétez plus. C'est vrai qu'il y a encore cette faculté, cette transformation. Vous ne savez pas encore qui vous êtes de nouveau, révélé ou quoi. Qu'est-ce que vous allez faire, parce que vous aviez eu quand même un passé là qui vous a bien bloqué. Mais vous allez découvrir. Vous avez la carte de la découverte, action, conseil. Eh bien, c'est ça. Hein, c'est toujours d'aller, un peu comme si vous étiez vous-même toujours chercheur à la conquête de quelque chose, toujours à vouloir connaître encore et encore. D'accord ? Vous innovez, vous êtes toujours dans une forme d'ingéniosité. Vous ne pouvez pas fonctionner autrement, c'est votre cerveau. Vous savez, il y a des personnes où on dit qu'on arrive dans une faculté de notre humanité où les cerveaux poussent, progressent. Hein, voilà. Donc il y a, la plasticité cérébrale est assez incroyable. Il peut y avoir des personnes qui se retrouvent avec des AVC, des micro-AVC, et 5 minutes après, on va regarder sur l'IRM, on ne va rien trouver. C'est parce qu'il y a une faculté pour certaines personnes de se régénérer, et c'est possible que vous ayez cette faculté aussi, hein, pour d'autres personnes, ou vous-même, enfin peu importe, mais ça c'est possible aussi. Hein. Et croyez-moi que ce que je vous dis, ce ne sont pas des sornettes. Il y a aussi pour des personnes, alors il y a du génie, des formes d'Einstein, etc. Des personnes aussi, ça peut être intéressant de voir aussi comment se retrouve le cerveau de ces nouveaux génies, des Asperger, etc. Mais on peut aussi comprendre, et la science le sait, ça, qu'il y a des personnes qui ont un 5e cerveau qui pousse. On a nos 4 hémisphères comme ça cérébraux, enfin 2 de chaque côté, 2, et en fait il y a le cervelet, tout ça, mais il y a quelque chose qui repousse aussi par-dessus, donc ce côté coronaire, coronal, là on voit bien, on pourrait avoir une tête pas obligatoirement d'œuf, ou le front qui s'élève, ou ça se voit pas obligatoirement comme ça, mais il y a vraiment des facultés exponentielles, et même en vieillissant, il y a une régénérescence et une faculté assez extraordinaire. Donc vous ne pouvez pas vous laisser porter. Vous avez un génie de découverte, un génie de savoir, la soif du savoir aussi, la soif de la connaissance, et bientôt, si ce n'est pas fait, la soif de la transmission. C'est important, c'est ce qui vous est demandé. La vie vous a envoyé tout le temps ces signaux, cette fatalité pour vous dire, tu vois, ça il faut encore le savoir, ça il faut encore l'imprimer, ça il faut encore le dire, ça il faut encore, ça reste toujours, et maintenant ça y est, c'est peut-être acquis aussi, enfin c'est en cours d'acquisition si ce n'est pas encore le cas, mais vous voilà dans un domaine, hein, de guidance sur la connaissance. Donc c'est la recherche, la connaissance, hein, c'est la science, la connaissance, c'est la médecine, la connaissance, c'est la thérapie, la connaissance. Ce sont vraiment ces choses-là. Donc vous allez en tous les cas améliorer votre vie professionnelle, votre domaine professionnel, vous allez certainement enseigner,
Hein, ça, c'est vraiment fort possible. Donc, comme je vous le dis, on reste quand même pas mal dans le cadre de la thérapie, ou alors vous vous êtes beaucoup aidé dans la thérapie, dans pas mal de connaissances pour vous en sortir, pour guérir, pour vous soigner, etc. Et pour eh bien, reprendre un cadre de métier, mais qui vous aura quand même... ces connaissances-là, elles vous apportent quand même la faculté d'utiliser justement, de les utiliser dans le cadre d'un métier d'accompagnateur. Ça, c'est vraiment fort possible. Alors voilà où ça va mener. On a la carte de l'intelligence. Donc encore une fois, le résultat, il est bien là. Vous êtes un enseignant, vous êtes quelqu'un doté d'un esprit de lucidité, de clarté, de perspicacité, donc vous avez une ouverture d'esprit qui est très large. Ce n'est pas parce que vous alors c'est possible, mais c'est vrai que je vois il y a de la faculté. Vous n'êtes pas peut-être passé à l'université, vous n'avez peut-être pas fait des études, comme je dis encore une fois, hein, tout n'a pas été obligatoirement une bonne chose, parce que vous étiez bloqué, fortement bloqué, encore dans un présent, un passé proche, mais là on voit bien que c'est pas possible autrement. Il y a toutes les intelligences qui se regroupent, l'intelligence de cœur, l'intelligence de la vie antérieure, donc le passé, l'intelligence actuelle, l'intelligence de la ressource, de la culture, voilà, tout ça, c'est un potentiel quand même qui est très abondant, et en plus, vous avez la capacité, la faculté de la transmettre. Ce n'est pas donné à tout le monde de transmettre du savoir. Hein. Entre savoir, acquérir des choses et pouvoir les transmettre, il y a encore une large... il y a encore un écart. Et là, eh bien, vous êtes en train, vous y êtes, hein, ça c'est sûr, vous êtes dans cette nouvelle exploitation de vie. Donc voilà, on voit bien aussi une nouvelle, une aisance d'élocution, hein, de parler. Hein. Donc là, les nouvelles, on pourrait être dans le domaine de l'écrit, mais on peut aussi être dans le sens oral. Hein. Donc vous avez toutes celles, vous pouvez être oratrice, orateur. Voilà, donc des facultés plutôt bonnes et très intéressantes, encore une fois, dans le domaine particulièrement plus du bien-être, de la santé, dans la médecine, etc., etc., etc. Alors voilà, en protection, eh bien c'est quand même encore beau, parce que eh bien, les trois de coupe sont dotées aussi, elles apportent aussi de la comment dire, de la réussite, mais avec une sorte de concert. Hein, il y a une réunification, une solidité. C'est marrant parce que j'avais vu deux femmes un jour, je dis pas possible, moi je suis extra lucide. Hein, c'est des femmes qui ne sont pas là en fait, en réalité. Donc elles devaient être des sortes d'hybrides, de sorcières, de je ne sais quoi. Et c'est marrant. C'est des gens comme ça que je vois parfois dans ma vie. Et ils sont comme nous, hein, vraiment physiques. Et en fait, ces femmes-là ne se déplaçaient pas autrement que presque dos à dos. Mais vraiment, je disais, mais c'est pas possible, on va faire la toupie ensemble, il manque une troisième personne pour être sûr. Donc quand l'une regardait à l'ouest, l'autre regardait à l'est, et puis elles avaient une vue, elles arrivaient à amplifier leur vue, comme si elles se protégeaient tout le temps, et qu'elles... et voilà, et en fait ça, là, je ne sais pas pourquoi je vois ces femmes comme ça, mais c'est parce qu'il y a cette force de communauté. Vous allez vous retrouver avec des gens comme vous, des personnes comme vous. Ne doutez pas, vous n'êtes pas seul de toute manière. Donc il va y avoir de la créativité, il va y avoir du plaisir, vous allez pouvoir transmettre sans problème, hein, voilà, et obtenir de l'aide, c'est possible aussi. Voilà, donc ce que vous apportez là, ça va se faire, et vous êtes dans la protection claire, nette et précise. Alors là, par contre, on peut se dire que quand même, vous ne vous ferez pas bercer d'illusions ou d'imagination, mais il faut savoir que vous avez des facultés bien au-delà de la portabilité de la vue normale. Hein. Donc vous allez percevoir au travers, vous verrez des masques des uns et des autres, vous connaissez maintenant,
vous savez faire, vous savez, vous connaissez d'ailleurs les phénomènes de mort, de transformation. La peur ne vous effraie plus. Hein. Il y a ça, en fait. Hein. Donc aujourd'hui, tout est possible. Vous connaissez, hein, vous savez, ce que je viens de dire, par exemple, vous voyez cette histoire de ces deux femmes-là qui peuvent être l'imaginaire et qui sont quand même bien là. Eh bien, c'est ça, en fait. Hein. Vous allez avoir un peu cette faculté de transmission, de transvision, mais parfois on ne se rend pas compte. Voilà, on ne se rend pas compte. On a l'impression que les gens sont vraiment là comme vous, concrètement, et vous les rencontrez, les gens vous parlent, vous n'avez même pas besoin d'aller vers eux, ils viennent vers vous, ils discutent avec vous, et pouf, ils ont disparu, et pour vous, ils resteront des êtres humains. Mais ce qui est bizarre, c'est que d'autres personnes autour de vous ne les auront pas vus. Voilà. donc, bref. Alors ici, on est au 10 de Pentacle, c'est tout bénef aussi. Hein. Le 10 de Pentacle, là, il y a une richesse, une abondance. Vous obtenez, hein, des... alors, c'est pas obligatoirement des biens, mais vous êtes soutenu aussi peut-être par la famille, ou en tous les cas, il y a un cadre comme ça qui va s'instaurer et qui s'instaure, où un membre de la famille, même de l'au-delà, est vraiment près de vous. Donc là, vous êtes sur la bonne voie, on vous y emmène et donc vous accomplissez. Vous êtes sur un stade là où on fait ce qu'il faut pour y aboutir, pour y arriver. Donc même si, alors je ne vois pas du long périple, hein, je vois un futur assez proche quand même. Mais c'est sûr que plus vite vous acceptez que vous allez être un enseignant ou un guide, que vous allez apporter vos connaissances, et bien plus vite ce sera facile pour vous aussi, parce que pour l'instant le problème c'est que vous doutez de vous, d'accord? Vous êtes vous-même votre intrigue, hein, vous êtes vous-même intrigué par vos... Oh, je connais tout ça, je sais tout ça, moi, mais comment c'est possible? En fait, on va me demander au travers de quel ouvrage je sais ça, avec qui j'étais, quel stage j'ai fait, bababi bababa. Il y en a qui font 50 000 stages, qui dépensent un fric fou et qui ne s'en sortent absolument pas, qui ne savent absolument rien et qui restent toujours au même stade. Eh bien, vous êtes peut-être une personne dotée de compétences, de savoir, d'intellect, parce que vous êtes né comme ça, vous êtes né pour ça, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit, c'est ainsi, puisque la vie, elle est là. Et vous-même, vous avez le potentiel et la faculté pour apporter tout ça. Donc, au-delà des connaissances de base classiques, vous êtes sans doute une personne avec des compétences qui sont quand même singulières et hors du commun. Donc voilà, parce que c'est écrit, c'est comme ça. Donc il vaut mieux qu'on écoute ce que vous dites plutôt que d'aller faire des recherches de plein de volumes, parce que sinon il y aurait des milliers de livres à lire qui peuvent être impossibles pour toute une vie entière. Donc vous allez avoir sans doute, vous allez apporter de l'enseignement, ça c'est un fait. Peut-être que vous allez être aussi dans une forme d'organisation avec des personnes qui seront un peu dans une forme de compétence ou qui vont se compléter ou s'associer à la vôtre parce que c'est tout à fait honorable et du coup il y a une ressource comme ça, une force, une sorte de structure, comme une famille qui arrive là avec cette roue de la fortune là, c'est impérial. C'est impérial quand elle arrive, quand elle est indiquée dans cet ordre-là. C'est pas une source de ruine, c'est plutôt que, on va dire que là, c'est votre destin, vous êtes vraiment sur la voie, c'est ça la vie. C'est elle vous envoie là-dessus. Vous êtes dans cette roue-là. Ici, moi, je verrai plus les roues des chakras, la roue des mantras, la roue de l'akasha, les roues de toutes les énergies, en fait, qui peuvent occuper un côté de connaissance, de savoir et vraiment occulte, parce que là, c'est sans visage. On est sur quelque chose
pas obligatoirement sombre, mais dans l'ombre, eh bien vous appartenez, vous obtenez toute cette connaissance avec un cœur derrière, ces symboles de l'amour, la force avec la vision, l'animal, le magnétisme, toutes ces connaissances, etc. Vous êtes dans des forces occultes aujourd'hui. Encore une fois, il n'y a rien de frissonnant, c'est juste quand on peut, vous pouvez être une personne née, venue sur Terre, en vous disant mais comment ça se fait que j'ai autant de connaissances, mais de où je les ai en fait ces connaissances? Je connais déjà ça. Comment ça se fait? Il y en a qui vous disent, c'est vrai, on m'a souvent dit, j'ai souvent raison, j'ai l'impression que tout ce que je dis, je sais tout, etc. Mais en fait, c'est parce que vous revenez, vous avez des multitudes de vies en vous. Voilà. Donc, ayez confiance en vous. C'est simple, aussi simple que ça. Ayez confiance en vous. C'est le seul blocage que vous avez dans vos objectifs, hein, c'est de vous dire non mais je suis complètement je suis fou, je suis folle. C'est parce que vous dites mais alors il y a une raison à toute chose. Là on vous dit lâchez prise. Là où vous avez raison, c'est quand vous êtes d'accord et quand vous voyez que les faits sont là et sont des vérités et les actes sont là. Dès que vous doutez, c'est là que vous êtes dans une forme de folie, donc ne doutez plus de vous, parce que c'est le seul point noir que vous avez. Donc restez perspicace. Vous avez tellement, la vie vous a tellement montré des difficultés, des épreuves, vous les avez vécues mais à la pelle, qu'aujourd'hui vous ne pouvez que avoir confiance en elle et en vous-même, et en bien au-delà de tout cela. Voilà. Je vous dis à très très vite, passez une belle fin de semaine, et puis là on est en début d'été, hein, donc c'est super, j'espère, et j'espère que, je sais qu'on est dans un cadre d'allergie, etc. En France, on se chope plein de cochonneries aussi. Je sais qu'il y a eu des gaz qui ont été envoyés, ça on va peut-être nous le dire, ou à moitié ou pas, on n'en sait rien, mais en tous les cas préservez-vous. Comme je disais à une amie, si je porte le masque parfois, c'est pas parce que c'est obligatoirement Covid, c'est juste parce qu'on se protège et on peut aussi protéger les autres. Parfois ça peut être nécessaire, donc ne soyons pas des enfants, mais soyons aussi adultes avec nous. Donc protégez-vous surtout, vraiment, c'est ce que je vous dis, protégez-vous. Moi je vois encore du monde aussi qui sort sans chapeau, alors que bon, bah, le soleil il est là, ça cogne, etc. Donc protégez-vous mes chers amis, comme ça vous serez de plus en plus nombreux à m'écouter. Allez, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de partager et bien sûr de liker, d'activer la cloche. À très 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 bientôt.